Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Il y a une question qui me passe par la tête que je vais partager avec vous. La question est la suivante. Est-ce que Paul est uniquement apôtre selon Dieu, mais selon la révélation de la vérité? Est-ce que Paul est uniquement apôtre? Parce que lorsqu'on parcourt les Écritures, on prend 1 Corinthiens 1, l'Écriture nous dit, Paul lui-même se déclare en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parcourt les Écritures, depuis l'acte des apôtres, les actes des apôtres, jusqu'à la fin du Nouveau Testament, nous remarquons que Paul, lorsqu'on veut attribuer un ministère à Paul, on dit qu'il est apôtre, mais lui, il dit qu'il est apôtre. Est-ce que Paul est uniquement apôtre de Dieu? C'est la question qu'on se pose. Comment Paul est venu à l'évangile? Comment Paul est venu à la lumière? Paul d'abord était un élève de Gamaliel. Gamaliel était une personne qui enseignait des personnes pour sortir les sacrificateurs, pour sortir des hommes de Dieu à leur époque. Comme aujourd'hui, des personnes enseignent dans les écoles pour former des pasteurs, des prophètes, des docteurs. C'est de la même manière que Gamaliel aussi enseignait des gens pour sortir hommes de Dieu. Et Paul était l'un de ses meilleurs élèves. Il s'appelait Saul de Tarse. Lorsqu'on prend Acte 9, après le verset 3, jusqu'à descendre, nous remarquons que Paul, de 1, il avait demandé et il avait autorisé, il avait accepté qu'on puisse persécuter les chrétiens. Il a approuvé même la mort d'Étienne dans Acte 8. Et nous remarquons dans Acte 9, maintenant, verset 3, nous remarquons que ce Paul-là partait à Damas pour persécuter les chrétiens. Et c'est là, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas et il est frappé par la lumière. Après cela, il est devenu aveugle un moment et ensuite, par la prière, Paul a commencé à voir clair. Et Paul, après, il s'est séparé des apôtres, il allait prêcher l'évangile. Et après, lorsqu'on prend Galates 2, l'Écriture nous dit, Paul dit, celui qui a rendu, Galates 2, 8, Paul dit, celui qui a rendu l'apôtre Pierre, apôtre des circoncis, celui qui l'a rendu apôtre des incirconcis, d'où apôtre des païens. Donc, Paul déclare encore là qu'il est apôtre. Mais ce qui est bizarre, lorsqu'on prend Galates 1, 11, il dit ce qu'il prêche là, il a reçu par pure révélation. Il n'a ni appris d'un homme, ni par le sang. Donc, il a reçu cela par pure révélation. S'il a reçu cela par pure révélation, et que Dieu, par Jésus-Christ, l'a frappé, et ils ont prié pour lui, qui est Paul réellement? Est-il seulement un apôtre de Dieu? Or, lorsqu'on prend Actes 13, 46, 47, l'Écriture nous dit, Paul confirme que je suis la lumière des nations. Or, lorsqu'on retourne dans l'Écriture, qui devait être la lumière des nations? Dans Ésaïe 42, 6, dans Ésaïe 42, 9, l'Écriture nous dit il verrait un temps où Dieu aimerait une lumière pour les nations. Et Paul dit il a reçu la révélation. Or, nous savons celui qui reçoit la révélation de Dieu, c'est le prophète. Car l'Écriture dit par Jésus dans Matthieu 11, 25, il te loupe pour ceux qui t'a caché aux sages et aux intelligents, et t'a révélé cela. Donc, Dieu se révèle tout à ses prophètes. Et c'est le prophète, ayant reçu la révélation de Dieu, il vient instruire le peuple de Dieu, il vient instruire l'humanité. Mais comme, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a établi premièrement les apôtres, lui c'est 12 apôtres, et ensuite ils ont continué l'œuvre. Lorsqu'il a quitté la terre, d'où un apôtre est le fondateur même, le dépositaire au moins, le dépositaire de l'église. Comme Paul est la première personne, ou bien celui qui était considéré, celui qui était annoncé depuis Ésaïe 42, 6, qu'il y aurait une lumière pour les nations, comme le premier prophète, mais la première personne à venir vers les nations, Dieu l'a attribué le ministère d'apôtre. Il faut savoir que chaque prophète majeur qui vient à une époque manifeste une portion élevée des 5 ministères et de la parole. Parce que nous savons qu'il y a 5 ministères de la parole. Il y a l'apôtre, et il y a le prophète de l'église, il y a l'évangéliste, il y a le docteur et le pasteur. Mais cependant, lorsque Dieu vient par un prophète, envoie un prophète, ayant reçu le prophète, étant le prophète, ayant reçu la mission, étant le prophète de l'époque, Dieu permet qu'il puisse manifester l'un des ministères de façon extraordinaire. Comme Jésus-Christ, il était le docteur de son époque, malgré étant le prophète, étant le Dieu tout-puissant. Donc, Paul n'est pas seulement un apôtre de Dieu, non, mais Paul est le fond, et oui,
Paul est le premier prophète que Dieu a envoyé pour nous, l'Église des nations. Paul est le premier prophète que Dieu a envoyé pour nous, l'Église des nations. Ça peut dire ce que je vous prêche, je l'ai reçu par pure révélation. Et lorsqu'on prend l'Écriture, dans 2 Corinthiens 5, l'Écriture dit, il a reçu le ministère de la réconciliation dont Dieu, par Paul, devait réconcilier les nations avec Dieu. Donc Paul n'est pas uniquement un apôtre, mais Paul est un prophète. Dieu, il est le premier prophète de l'Église des nations. Comme étant prophète de l'Église des nations, vu que parmi les 5 ministères, le premier ministère qui était dévoilé, révélé par Jésus, était les apôtres qui devaient dévoiler le fondement de l'Église. Comme celui qui devait dévoiler le fondement de l'Église, c'est pourquoi il faisait partout où il passait, il disait que l'apôtre. Sinon, son ministère caché devant Dieu est quoi? Et le prophète. Car le prophète est le représentant légal de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, si vous parcourez bien les Écritures, vous allez voir, c'est lui qui a donné plus de révélations. La révélation sur les 5 ministères, la révélation sur la prédication de la femme, la révélation, plusieurs révélations, la révélation sur les viandes sacrifiées aux idoles, la révélation même sur les viandes, si on devait manger la viande de porc ou pas. C'est lui qui a donné plusieurs révélations parce qu'il était l'ainsi dit du Seigneur de son époque. Parce que c'est lui que Dieu avait envoyé pour l'humanité, celui que Dieu avait envoyé pour nous les nations. Vu que Jésus-Christ était venu dans sa mission, dans un corps physique, en tant qu'un être humain, en tant que prophète, il est venu pour Israël. C'est pourquoi les apôtres de Jésus-Christ sont restés en Israël. Ils sont pas allés au-delà, trop au-delà d'Israël. Mais celui qui est allé dans les 4 coins de la terre, c'est Paul, parce que c'est lui qui a reçu cette mission-là. Parce que c'est lui qui a reçu cette mission en tant que prophète. Donc, bien aimé, je vous déclare aujourd'hui que Paul n'est pas uniquement un apôtre de Dieu, mais c'est un prophète pour l'Église des nations, le premier prophète de l'Église des nations. C'est pourquoi il dit qu'il a reçu ces paroles par pure révélation. Or, les apôtres ont été enseignés par Jésus-Christ. Or, plusieurs personnes ont été enseignées par le Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur Jésus-Christ, mais les prophètes d'avant recevaient directement par révélation ce que Dieu a prévu pour eux. Et la révélation n'est pas j'ai vu tant en son, j'ai vu tant en vision, non. La révélation, c'est ce que Dieu a prévu pour l'humanité, pour ce que Dieu a prévu pour son peuple à une époque bien déterminée. Donc, une révélation peut être un message pour délivrer les captifs. Et une révélation peut être un message où Dieu demande à son serviteur du présent pendant une époque pour délivrer ses fils pour aller au paradis. Donc, soyez bénis. Paul n'est pas uniquement un apôtre de Dieu, mais il est un prophète de Dieu. Il était le premier prophète pour l'Église des nations. Et ensuite, étant le premier prophète de l'Église des nations, Dieu, le ministère, parmi les 5 ministères, ce qu'il a pu se manifester, vu qu'il devait le fondement de l'Église, pour nous, l'Église des nations, c'est apôtre. C'est pourquoi lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit pas des apôtres. Sinon, quand on lit bien, on voit qu'il a reçu la révélation. Or, la révélation vient toujours par un prophète. Sois béni, bien-aimé frère. Shalom.